GM, c'est bien beau tout ce qui est gaming, IA, RWA, Dépine et j'en passe, mais il y a un truc que personne fait attention et pendant ce cycle, ça risque de te jouer des tours. Donc tu vas faire attention, tu vas regarder la vidéo jusqu'au bout et je vais tout expliquer, donc tu restes jusqu'à la fin. La plupart de tes projets préférés, que ce soit Memecoin et j'en passe, tous les projets à la con que tu investis sans savoir dans quoi tu poses et tu perds ton argent et ensuite tu pleures, ils ont une chose en commun et ceux qui l'ont pas, ils prennent l'argent des personnes qui investissent dedans. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais tout expliquer parce que si tu investis dans un projet et que ce truc-là est bien développé, crois-moi, tu risques vraiment de te blinder les couilles. En 2021, c'était Doge, on a eu aussi le Floki, Baby Doge et j'en passe. Et pendant ce cycle, en 2025, lorsque tout va exploser, là, c'est que le début. Les projets, ils sont en train de monter petit à petit. Mais dans les prochains mois, ça risque d'être assez impressionnant parce que les projets qui sont développés dans le but de dump sur la communauté ou bien des projets full backés par des VC ou des projets qui manquent de liquidité, ce sont les projets qui vont juste se blinder et dans quelques mois, ils n'existeront plus. Sauf qu'il existe un type de projet qui développe quelque chose qu'on appelle les IP, les propriétés intellectuelles. Alors toi, bête comme tu es, tu sais pas ce que c'est une IP, et moi je vais t'expliquer. Ce sont les projets qui développent une brand, c'est-à-dire que tout ce qui est légal, marketing, que ce soit les visuels, etc., il y a vraiment quelque chose de très solide derrière. Et ce sont les projets qui développent la meilleure IP, qui ont le plus gros potentiel. Il est impossible que tu sois passé à côté de Pudgy Penguin, ces fameuses NFT, des pingouins. Lucanets a racheté le projet très récemment. Le projet était mort. Franchement, il valait plus rien. Il a amélioré ce qu'il fallait améliorer. Regarde maintenant, le floor price, il a 80 000 $. Pourquoi? Parce qu'il a développé une IP. Tu t'es retrouvé avec un projet qui était de base juste fait pour le Web3 ou tout simplement pour faire spéculer des gros singes comme toi derrière ton écran. Et maintenant, le mec, il a fait quoi? Il a développé des peluches. Toutes les NFT se sont retrouvées à Walmart, dans les centres commerciaux les plus connus dans le monde. Tu peux aussi le retrouver sur Amazon. Il y a du merch, il y a des vidéos, des dessins animés. Et c'est ça, une IP. C'est quand tu prends un projet, que tu le bosses, tu fais une brand, tu développes quelque chose et tu te retrouves avec des projets qui explosent. Ça a été le cas aussi en 2021. On a toutes les personnes qui ont essayé de développer une IP autour du Dogecoin, autour de Floki, autour de Baby Doge, que ce soit des peluches, des t-shirts. Mais franchement, c'était de la merde. Maintenant, en 2024-2025, je te retrouve avec des projets comme Fog, Ponké, Brett, Pixelverse par exemple aussi, qui ont développé une grosse IP autour de leur projet. Et ce sont ces projets-là qui sont menés à exploser dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'il fallait faire. Ok, la communauté c'est important. Ok, le token c'est important. Si le token tombe à zéro, ça va plus t'intéresser. C'est juste un dégène qui veut spéculer dessus. Mais si tu regardes le potentiel d'un projet, si le projet n'a aucune IP, que la brand est catastrophique, qu'il n'y a aucune communication, que les visuels sont catastrophiques, le projet va vraiment tomber à zéro. Et si tu prends du recul et que tu regardes tous les projets qui se développent au cours des derniers mois, que ce soit Ponké, Fog, Brett, etc., comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Pourquoi ces projets ont explosé? Parce qu'ils ont réussi à développer, du coup, leur brand. Et on a Fog, à l'heure où je te parle, qui sont en train de la développer. C'est vraiment une dinguerie. Et ils sont sur le point de faire tout ce qui est merch. Ils veulent faire aussi des petites peluches. Ils veulent faire aussi des vidéos. Et c'est comme ça, vraiment, que tu développes des projets. Et pour moi, ça pourrait vraiment devenir le narratif dont personne ne parle. Je pense être le premier à en parler sur le YouTube France, du moins crypto, à l'heure où je te parle. Si tu n'as pas compris ça, tu ne feras pas d'argent pendant le prochain bull run. Par contre, ça risque d'être un petit peu complexe. Pourquoi? Parce que qui dit IP, dit marque déposée, dit brevet, etc. Et souvent, ça risque d'être assez compliqué parce que le nom risque d'être déjà déposé, la brand risque d'être déjà développée ailleurs, sans que tu le saches. Par exemple, il se peut que ta peluche ou la NFT que tu es en train de spéculer dessus, elle existe déjà. Ça a été le cas avec Chill Guy, une crypto-monnaie qui a été développée très récemment, sauf que le même, ça fait un moment qu'il existe. Et on a la personne qui a créé ce même-là, qui s'est un petit peu rebellé en disant non, mais vous avez rien à faire ici. C'est moi qui a créé ce truc. Et vous êtes en train de spéculer sur mon idée. Et tu te retrouves avec des chefs de projet qui sont poursuivis en justice et des chartes qui tombent à zéro. Donc ok, c'est bien beau de développer une IP, c'est bien beau de développer une brand, c'est bien beau aussi de développer des produits dérivés, que ce soit, comme je t'ai dit, t-shirts, des tasses, des peluches, des posters, etc. Mais si tu fais pas attention à tout ce qui est légal, tu risques quand même d'avoir pas mal de soucis. Donc au lieu de perdre ton argent bêtement sur des projets qui sont backés par des VC, eux, leur but, c'est juste de dump dessus, prendre leur fric et quitter le navire, ok? Ils ont juste investi dans le projet, ils ont apporté un petit peu de liquidité pour que le projet se développe, et d'ici quelques mois, le projet sera mort. C'est bien beau aussi les agents IA, ça fait du bruit, tout le monde en parle, c'est rigolo, tu tweets à quelque chose, une IA, elle te répond, ah, c'est joli, mais c'est qu'une hype. Sauf que quand tu développes une marque autour d'un projet crypto, c'est là où ça fait pas mal de bruit. Tu vas te retrouver avec tous les gosses de 12-13 ans qui vont aller acheter des peluches pour se les offrir entre eux, et le mec ne savait même pas au départ que c'était un projet crypto. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle le marketing gratuit. Je prends l'exemple de Ponké, tu te retrouves avec un singe qui est deploy sur la blockchain Solana, et les mecs du jour au lendemain, ils font quoi? Ils commencent à faire des stories, à développer ce petit singe et faire un personnage qui semble être réel, sauf que ça reste
juste un petit dessin. Et qu'est-ce qui se passe? Ça devient un personnage qui devient extrêmement viral sur les réseaux. Les mecs, ils payent pas le marketing parce que ça reste full organique. Donc ça fait plus de budget pour développer des choses qui sont beaucoup plus importantes, comme développer des produits, payer les listings ou même payer des collaborations avec des grandes marques. Parce que oui, même si tu as un projet crypto que tu as beaucoup d'argent, va falloir que tu les payes les marques. Après, c'est l'idée du chef marketing. Le gars dans sa chambre, il a sa petite tablette, son petit stylo, il a ses idées, ses shorts, etc. Il fait ses scripts, il développe des vidéos qui feront plusieurs centaines de millions de vues sur Internet. Et c'est comme ça que toi, le matin, tu vas te lever avec des listings en plus, le volume qui explose et ton portefeuille qui devient vert. Pourquoi? Parce que le mec a décidé de mettre en avant la mascotte, la mettre dans différentes situations, que ce soit sur des shorts ou même en 3D, des fois ça se peut. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des marques Web 2 qui veulent collaborer avec ces projets Web 3 et c'est comme ça que tes projets favoris explosent. Donc imagine maintenant tous les mêmes coins, Brett, Fogg, Ponké qui commence à développer des peluches comme Pudgy Penguin a fait, je l'avais dit en début de vidéo. Tu vas te retrouver avec tous les retails qui vont commencer à courir après les peluches dans les rayons des magasins et à crier When Merch dans les chats parce que oui, lorsque tu as le pull de ta collection NFT favorite, regardez, j'ai fait l'erreur moi aussi en 2021. Pigeon comme je suis, j'ai payé 4 000 $ pour avoir le pull Adidas et maintenant la collection NFT, elle vaut plus rien. Mais c'était cool, quand tu offres un pull à une communauté de singes qui ont juste une idée en tête, c'est faire de l'argent, ça fidélise, ça apporte du volume, les devs se blendent et toi tu es content, tu te retrouves avec un pull. Mais que tu le veuilles ou non, si c'est bien développé, ça fait une progression qui est quand même assez organique, ça rapporte de l'argent, ça remplit les liquidités, ça permet à la team de faire plus de partenariats. Donc tu te retrouves avec organique, argent, projet qui rapporte encore plus d'argent, qui fait encore plus de l'organique, et c'est comme ça qu'un projet pète et se retrouve dans les rayons de tes magasins préférés. Donc lâchez tout ce qui est VC, projet RWA, Dépine, etc. Ça sert à rien, les projets sont voués à tomber à zéro. Renseignez-vous tout ce qui est IP, parce que si un projet développe une bonne IP, il va faire le tour du monde, et ce, presque gratuitement. Donc peut-être que cette vidéo sera un signal pour toi de rota tes bagues d'un projet sérieux vers un projet qui a un potentiel IP. Tu me remercieras parce que personne n'en parle sur YouTube, alors que de base, c'est tout bête. En sachant aussi que si quelqu'un s'amuse à voler l'idée de la personne qui l'a développée, qu'est-ce qui va se passer? Le propriétaire va porter plainte, et il va encore plus se blinder, et l'argent récolté va lui permettre de développer encore plus sa marque. Parce que oui, si tu veux faire un litige de nos jours, c'est quand même assez simple. Et encore plus quand ton projet fait plusieurs centaines de millions de vues sur Internet. Donc change ta façon de voir les choses, penche-toi à IP, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Et sur ce, je me casse.